parle du pays de toutes les restrictions en ce moment. Internet restreint, les médias restreints, tellement de choses se passent en ce moment. On ne sait pas ce qui se passe, qu'est-ce qui se trame au sommet de l'État guinéen. Premier élément de ce débrief, la brouille des médias. Après le groupe média FIM, après Joma Média ce matin, c'est Espace aussi qui a eu droit à sa dose de bruit. Kourouma. C'est la nouvelle règle dans le paradis. Hein? Et on a vu le branding, après on a vu la chanson Le Paradis, on dit le paradis, les nouvelles règles du paradis, il faut se conformer. Mais on ne sait pas exactement pourquoi ça se passe ainsi. Et après, le hic, c'est quoi? On demande à l'autorité qui régule ces réseaux, ou bien la communication, qui nous dit qu'ils ne savent pas ce qui se passe, c'est une insulte. Ils ne peuvent pas savoir quand on a un coupeur de bois à la tête après, il va savoir. C'est une insulte à l'endroit du peuple de Guinée. Je suis très désolé que le ministère, ou bien l'ARPT, le ministère des télécommunications, communique et nous dit que non, nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe. Vous vous foutez de qui là? Mais attends, pour l'instant, qui régule un peu? Vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez... Si ce n'est pas vous, mais... Ou il faut ouvrir une enquête pour comprendre exactement... Et mieux libérer le tablier. Si on n'a pas la capacité à savoir ce qui se passe, on quitte, c'est qu'on n'a pas les compétences pour être là-bas. On ne dit pas qu'on quitte, qu'il dégage. Je suis désolé parce que l'incompétence avérée au sommet de l'État, au sommet de ce département, là, ça prouve à suffisance. C'est un exemple illustratif. On ne peut pas dire que nous sommes en train de restreindre la liberté d'expression du peuple et ensuite nous brandir cette information. On ne sait pas avec arrogance qu'on ne sait pas d'où viennent ces brouillages de signaux. Je suis très désolé, non, laisse-moi finir. Oh là là, Kourouma, j'ai des comptes à régler. Non, attends. Ça fait une semaine, on peut comprendre que c'était une panne, qu'on nous relate un communiqué pour dire, bon, on ne sait pas, mais c'est une panne, nous sommes en train de chercher. Mais il ne peut pas se foutre de nous pour nous dire, on ne sait pas, c'est quoi. Et alors, qui régule ça? Qu'on ferme alors, qu'on nous envoie quelqu'un d'autre alors pour essayer de réguler, nous libérer nos ondes et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de perdre. La communication est biaisée. C'est vrai, beaucoup d'entreprises perdent aujourd'hui des millions. Nos parents à l'extérieur, les institutions, personne n'arrive à travailler aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sont fermés, l'Internet est presque... Et d'ailleurs, l'occasion pour alerter sur le danger, on parle de VPN aujourd'hui utilisé gratuitement. Sauf que ces VPN donnent accès à des données, à des informations, et toutes les entreprises ne peuvent pas utiliser des VPN parce qu'il y a des données sensibles à protéger. Toi et moi, nous pouvons peut-être utiliser les VPN parce que nous n'avons pas beaucoup de choses peut-être dans nos données, mais les entreprises ne peuvent pas... Tu n'en sais rien, hein? Non, j'ai beaucoup de... D'accord. Non, tu n'as pas beaucoup de bases de données où tu as beaucoup d'informations quand même susceptibles de te mettre à nu. Mais tu sais rien, je suis très désolé pour toi. Tu n'as que tes réseaux sociaux et ta façon de coacher, c'est tout. Mais une fois encore, Mamadi Doumbouya, si vous pensez, je vais vous regarder là, si vous pensez que c'est brouiller les ondes qui va fermer la gueule ou bien la bouche des gens, je suis très désolé. Tu as des tops dans ce gouvernement, ils ne t'aident pas. Parce que ces personnes-là qui sont en train de te dire aujourd'hui, on peut brouiller les ondes, on peut restreindre l'Internet. Monsieur, si vous essayez de brouiller les gueules, le peuple sortira pour se faire entendre dans la rue. Je ne suis pas en train de le dire, mais c'est ce qui va se passer. D'accord, gros coup de gueule de Kourouma. Oui, en fait, la situation est devenue grave. Grave de telle sorte qu'aujourd'hui, Internet, ça ne va pas. On essaie aujourd'hui de bâillonner la presse guinéenne, ce qui est vraiment dommage. Et un pays démocratique va avec la liberté d'expression, même si on est dans une transition. Je trouve que la communication, comme je le disais hier, c'est l'un des moyens les plus simples en fait, de communiquer avec un peuple. Le ministre Gawal n'était pas là, il est rentré, je crois, de son séjour, je ne sais pas où il était parti, mais il est là. Il pouvait en fait, en réunion de cabinet, je crois lundi, il pouvait en fait s'asseoir et savoir en fait avec ses collaborateurs qu'est-ce qui se passe pour que nous ayons en fait les informations qui prouvent à suffisance que oui, la faute ne vient pas de l'ARPT. Mais jusqu'à aujourd'hui, que les ondes soient brouillées, que Internet soit difficile d'accès pour la population guinéenne, c'est vraiment dommage parce que nous, on a des comptes, parce que nous sommes un média et on se respecte, on a des comptes à rendre à nos clients et à nos téléspectateurs. Donc, le gouvernement fasse quelque chose d'ici la fin de la semaine ou que la presse guinéenne... Non, que la presse guinéenne se lève, qu'on fasse une journée sans presse en Guinée, qu'on fasse une marche, mais on va faire une désobéissance civile médiatique. Ça marche. Je pense qu'il n'y a pas que la presse, il y a ces milliers de citoyens, ces millions de citoyens. Il est temps de mettre fin à tout cela. Le 5 septembre, on nous a promis qu'on ne va pas remettre les erreurs du passé. On nous a promis que la justice sera la boussole. On a dit à la presse de dénoncer tout ce qui se passera. Mais là, on ne voit plus la même chose, Monsieur le Président. On ne voit plus les choses comme il se doit. Je ne sais pas où va la transition. Cette transition ne peut réussir sans qu'on intègre les libertés fondamentales des citoyens.